Bonsoir ou rebonsoir. Bonsoir Émilie Broussoulou. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Nous nous attendions à une rentrée active, mais pas à ce point. La tourmente politique, tourmente politique en France. À l'étranger, le défi de l'Ukraine en Russie. Nous restons avec Louis Sarkozy. Il reste avec nous, le biographe de Napoléon et son influence intellectuelle. Et puis nous avons ce soir les deux points de vue, une pluralité des avis, de droite et de gauche. La droite Figaro, en la personne de... Ça vous va? Ça me va très bien. Guillaume Roquette, la droite Figaro. Et la gauche, comment est-ce qu'il faut vous qualifier? La gauche RTL, non? Gauche RTL. Il y a tellement... J'ai des amis qui disent gauche camembert, variante, gauche caviar. Voilà. J'aimerais bien un peu plus de caviar. Je ne sais pas si vous connaissez, aux États-Unis, on dit libéral limousine. Hein. Oui, effectivement. C'est la gauche. Voilà. Oui. Il y a des mots très durs contre la droite aussi, Guillaume Roquette. Oui. Vous en prenez votre part. Voilà. Et il y a Émilie et moi, évidemment, qui sommes d'une neutralité parfaite. Absolument. Voilà, d'une objectivité de faire, notamment pour les sujets qu'on va discuter ce soir. Et on va voir le sommaire tout de suite. Une rentrée politique électrique. Emmanuel Macron dit non à un gouvernement de gauche. Il appelle les partis à la responsabilité et à s'entendre. Et on le sait, le président de la République sait de quoi il parle quand il parle de responsabilité. Nous irons aussi sur tous les fronts, en Ukraine et en Russie. Vous le verrez, les Ukrainiens poursuivent leur irrésistible avancée vers Koursk. Et dans le même temps, le Kremlin attaque violemment. Il attaque massivement le territoire de l'Ukraine. Rien que ce matin, 15 régions ukrainiennes ont été touchées. Et puis cette histoire complètement folle, celle de Pavel Durov, le milliardaire russe et fondateur de la messagerie Telegram, a été arrêté, vous le savez, samedi à l'aéroport du Bourget. On vient de l'apprendre, sa garde à vue a été prolongée jusqu'à mercredi. S'agit-il d'une arrestation politique? On entendra Emmanuel Macron qui dit non. C'est ça, et on débattra aussi, vous débattrez si vous le voulez bien, puisqu'on voit que c'est un débat entre ceux qui pensent qu'il y a une sorte de nouvelle censure dans les démocraties libérales bien pensantes contre la libre expression des opinions, ou au contraire qu'il faut serrer la vis. Restez avec nous pour cela, politique en France et évidemment le défi lancé à la Russie. À tout de suite.